Bonjour, bonjour, bonjour à vous, chers amis de Culture Business, chers amis de Canal 10. Très heureux de vous retrouver, Patrice Jean pour vous servir, pour cette émission économique du samedi qui intervient dans vos familles. Il est 11 heures. Juste avant le repas, on va parler économie. Je vous inviterai aujourd'hui spécialement ceux qui sont membres d'associations, ceux qui sont dirigeants d'associations, qui ont en charge la gouvernance des associations, de rester à l'écoute, puisque nous sommes dans le deuxième volet de cette émission qui avait pour thème « Comment sauver nos associations loi 1901 ». Et là, nous allons aborder les solutions, puisque nous avons bien vu que c'est un thème qui était assez complexe. Et nous avions deux invités la semaine dernière, M. Claude Philomet et Prisca Mélion-Renette, avec qui nous avons abordé la gestion et le fonctionnement de leur association. Aujourd'hui, à un certain moment de l'émission, nous allons les appeler puisqu'ils ont des manifestations programmées aujourd'hui et nous les saluerons avec votre concours, bien entendu. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment apporter des solutions, hein, Steve. C'est de leur donner... puisqu'on comprend la souffrance des associations et on a aussi, dans la première émission, compris justement l'importance de l'association pour le lien social dans nos vies, l'importance dans un quartier, à une petite échelle, et au niveau départemental, à quoi servent ces associations qui, sans elles, je ne sais pas comment l'institution fonctionnerait, sans elles, je ne sais pas comment, dans quel état serait notre fameux lien social. S'il n'y avait pas d'association, je ne sais pas comment fonctionnerait la Guadeloupe. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas d'association. Ça veut dire que dans le quartier, c'est aller travailler, rentrer. Il n'y a personne pour garder les enfants, il n'y a personne pour... ce sont des associations aussi qui font tout ce qui est garderie dans les écoles, c'est des associations qui s'occupent des personnes âgées, il y a des associations de Scrabble, de loto, où là ça permet à quelqu'un qui a passé sa semaine de pouvoir se divertir, se détendre. Imaginez-vous le poids de l'association, sans parler même des associations à vocation de santé, des associations qui travaillent dans le social, qui rassurent les personnes qui sont en grande difficulté. Sur la question de la parentalité, là encore, ce sont des associations qui sont à l'œuvre. Sur la question de la prévention de la délinquance, je l'ai dit, encore des associations. Donc, au chevet de ceux qui sont en grande difficulté de santé, mais aussi nos repris de justice. Quand ils sortent, ce sont des associations qui les récupèrent pour essayer de les insérer. Vous voyez un peu? Et en fait, et malgré tout, on ne comprend pas que ces associations soient dans une telle souffrance au niveau du fonctionnement, au niveau budgétaire, puisqu'elles assument un rôle essentiel. Voilà. Alors voilà un peu le sujet, et nous allons apporter modestement de nos sièges d'experts respectifs selon nos activités, apporter quelques éléments de réponse. Alors donc bonjour à vous, bonjour à Steve, comment ça va? Bonjour Patrice, oui, mais ça va, on tient. Puis donc je transmets le bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Donc on est présent. Très bien. On va parler de toi tout à l'heure parce que tu faisais une fête. Il faisait la fête hier soir. Donc, il va nous oui, non, effectivement. Ça va passer, mais comment tu vas? Alors, quand tu sais que j'ai vu ce matin, moi, en tout cas, fait fête. Non, mais moi, je balance. Bonjour. Merci d'être là encore ce matin pour notre rendez-vous. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre salon, dans votre chambre. On va... 55 minutes. Ouais. J'espère qu'ils ne sont pas dans la chambre. C'est pas là. Vous savez, peut-être, je ne sais pas. Oui, si on fait la fête pour Steve, peut-être. En tout cas, de bon pied, bonne humeur pour encore ce rendez-vous ce matin. Voilà. Toujours. Un salut particulier à notre ami Jordan qui est à la technique. Tout à fait. Et qui nous accompagne depuis le départ. C'est pas habituel, hein, mais exceptionnellement ce matin, je veux vraiment dédier cette émission à 2 personnes. Vas-y. Ce sont mes jumelles parce qu'elles ont aujourd'hui 25 ans. Au photo, ayo, on va faire nous là. C'est comme ça. Donne le numéro de téléphone. Marie et Louisa, vraiment merci d'être rentrées dans ma vie il y a 25 ans parce que c'est que du bonheur. Même s'il y a des hauts, des bas, mais on se focalise sur les bonnes choses, franchement. Bon, tu vas donner à Jordan le numéro, on va les appeler. Nous allons faire un bitin. Ah non, ça se fait. Ça se fait. Oui. Alors moi, je voulais faire juste une petite parenthèse. En fait, j'étais à Marie-Galante
pour soutenir les planteurs. Je me permets juste de faire une petite transgression et je me permets de transmettre ce message des planteurs en fait, qui sont vraiment en souffrance parce qu'il faut savoir que le coût de la production de la canne est inférieur au prix de vente par usine et par État compris. Et actuellement, donc, les planteurs se battent pour un prix de vente à 120 € la tonne à Marie-Galante. Bon, ça, en Guadeloupe, certains collectifs revendiquent 150 €. Mais voilà, je voulais faire au moins ce petit coucou-là pour les planteurs qui sont vraiment en souffrance, sachant que ça fait vivre 10 000 personnes directement en Guadeloupe. Ah ouais, c'est très important. Où est-ce que ça en est pour ce conflit? Mais là, pour le moment, ça se durcit. Oui, ça se durcit. Et puis, il y aura une mobilisation mardi. À partir de mardi matin, il y aura une grande mobilisation en Guadeloupe à partir de mardi matin, et notamment des planteurs. Donc, en tout cas, pour ma part, j'espère que les différentes parties, la région, l'État, les élus, se mettront autour de la table pour trouver des solutions. Et surtout, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que ça ne sera pas à chaque année qu'il y ait des négociations. Chaque fois, on se retrouve à l'ouverture de la récolte. On est toujours, parce que ce sont des mesurettes qu'on met en place. Mais il faut comprendre aussi par rapport à l'une sans être un expert de la question, je comprenais qu'en fait, il y a plusieurs débouchés de la production des planteurs et ils ne sont pas indexés sur toutes les débouchés. Donc, ils souhaiteraient aussi ils sont indexés que sur le sucre. C'est ce que exactement. C'est-à-dire que l'usine produit principalement du sucre, mais elle a des sous-produits comme le rhum, la mélasse qu'elle vend et qui génère énormément de chiffre d'affaires et qui n'est pas et cette partie de chiffre d'affaires n'est pas rétrocédée aux planteurs. Et d'où en fait la négociation où les planteurs demandent 5% en fait, en tout cas pour Marie-Galante, 5% du prix de vente, enfin du chiffre d'affaires lié à la vente de rhum. Très bien. On va essayer d'aborder cette question-là, souhaitant qu'on trouve une solution rapide, puisque c'est un secteur en souffrance. On a vu précédemment les agriculteurs au niveau national. Qu'est-ce que ça a donné? Quiz, justement, il faudrait qu'on se penche sur ce sujet, savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné au niveau national. Surtout que l'injustice, c'est que par exemple en Martinique, le prix de la tonne de canne est à 157 €, à La Réunion 145 €. Donc on ne comprend pas une telle différence, sachant qu'en Guadeloupe, les planteurs sont principalement des Guadeloupéens, ce ne sont pas des grands propriétaires terriens. Donc il y a là aussi en plus une injustice. Mais bon. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments qui expliquent cette différence de prix, notamment au fait que l'usine, notamment les usines en Martinique et La Réunion sont couplées avec une centrale thermique. Donc, ce qui génère des revenus, mais voilà. Mais bon, en tout cas, je les soutiens et puis j'espère que est-ce qu'il faudra pas arrivera à trouver des solutions. Peut-être que il faudrait que le planteur aussi s'organise aussi pour essayer de générer des flux avec ce qu'ils produisent eux-mêmes aussi. Tout à fait. Tu vois, parce que là, il faudrait vraiment réfléchir puisque sur le fondement même de cette activité. Tout à fait. Voilà. Ok, c'est un sujet qu'on va prendre, on va essayer de plancher dessus. Donc alors aujourd'hui on parle des associations, je disais, on parle des solutions, alors les solutions d'accompagnement, on va voir ça aujourd'hui. On verra aussi sur la question des cotisations, comment ça se passe, est-ce que la cotisation est suffisante, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour une cotisation annuelle qui commence en début d'année, en septembre, vous avez une cotisation et puis l'association doit avoir des frais de fonctionnement, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement? On va poser cette question. Ensuite, l'entreprise, quelle est la relation avec l'entreprise? Est-ce qu'il faut reconditionner? Souvent, on entend une relation qui est de la main tendue. Quand même, demander un tel en faveur, un tel qui est dans mon force. Il faut soutenir. On est solidaire. Sans mot, on entend ça très souvent, non force. Mais l'entreprise, elle, qui lui donne une force? L'entreprise, il faut que, justement, nous, dans cette émission, qu'on essaie d'apporter des éléments sur quelle nouvelle relation avec l'entreprise, on verra ça avec vous tout à l'heure. La relation avec les institutions. Une autre relation qui n'est pas dictée par les questions politiques, par les questions justement de lobbying, des questions qui sont dictées par l'électorat, l'électoralisme. Est-ce qu'il n'y a pas une autre définition? La question des appels à projets aussi. Est-ce qu'ils sont en adéquation avec les possibilités des entreprises à émarger sur des plateformes très techniques?
Est-ce que ça n'est pas fait exprès? Est-ce que ça n'est pas fait pour complexifier un peu la chose? Parce que les associations ont du mal. Si vous avez une association de quartier, même si qui joue un rôle essentiel dans le quartier, il faut avoir de l'ingénierie pour pouvoir aller sur un appel à projet. Et il y a un temps donné aussi pour le faire. Comment on fait ça? Voilà. Si on n'a pas les compétences en interne. Si on n'a pas les compétences en interne, et ni les moyens aussi d'embaucher des gens compétents. Voilà toutes ces questions. Et on verra aussi, pour finir, la question de l'autofinancement. De voir dans quelle mesure une association, pour financer ses activités, peut lancer une proposition annexe pour pouvoir, justement, par exemple, un club de foot peut très bien avoir un restaurant. Pourquoi pas avoir un snack qui serait une source de revenus? Donc, il faudrait voir. C'est sur la même structure? Non, je ne parle pas de la même structure. D'accord, ça, ok. voilà, mais annexe qui permet de pouvoir financer un certain nombre de choses. Alors, on aura Corian par téléphone qui va donner son avis sur la question. Je lui demanderai sur les questions digitales, sur comment on peut accompagner ces associations. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va parler aussi des questions de fiscalité avec Steve. On va discuter un petit peu. Donc, on va commencer par la question de l'accompagnement sur est-ce que les associations font appel à des coachs? Est-ce que les dirigeants sont formés? Puisque, comment ça se passe? Quand on devient dirigeant d'association, c'est très souvent par rapport à son charisme. Ce n'est pas par rapport à une compétence. Je ne sais pas si c'est par rapport à son charisme seulement. C'est surtout par rapport à son investissement pour une cause. D'accord. C'est surtout ça. On fait du carnaval parce qu'on a toujours fait du carnaval. Monsieur Stadel nous le disait la semaine dernière. Son père l'a entraîné dans ça. Donc lui-même, il était dedans. Il ne s'est pas posé de questions. Ce n'est pas par rapport à ses compétences. Ça, on a vu des associations culturelles, sportives, etc. C'est par passion que les gens font ça. Ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Oui, mais quand on décide que c'est Steve le président, c'est en fonction de quoi? Quels sont les critères? Non, c'est la personne la plus volontaire, je dis franchement, qui est disponible, parce que c'est toujours les mêmes qui travaillent dans les associations. Les présidents se plaignent de ça, mais parce que c'est toujours les mêmes présidents, secrétaires, trésoriers, c'est eux qui font fonctionner l'association. Il n'y a pas la question du leadership? Il y a du leadership. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas dit que le leadership n'est pas présent, bien évidemment, parce qu'il y a des prises de parole, il faut manager une équipe, etc., surtout quand il y a des événements à mettre en place, etc. Mais ce n'est pas que le leadership qui va entraîner quelqu'un à prendre la direction, la présidence d'une association. Il faut avoir de la poigne aussi. Oui, mais bon, moi je pense que les gens qui sont là, les adhérents à l'association, ils sont aussi passionnés que le président par la cause. Donc c'est tout naturellement qu'ils viendront et même ils vont proposer leur aide. Ah, vous êtes sûr de ça? Je suis sûre de ça. Moi, mon enfance, ça a été le monde associatif. Franchement, j'ai fait que ça et ça a été une vraie école de la vie. Alors, si les gens veulent nous appeler, on va mettre les numéros, qu'on nous appelle pour nous donner leur expérience. J'aimerais aussi qu'on parle de la question de l'administratif. On a parlé de ça en préparation. Le trésorier. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement parce qu'on parle de mieux fonctionner, si le président n'est pas forcément quelqu'un qui a une compétence spécifique dans le domaine, mais le trésorier est là pour gérer l'argent. Tout à fait. Déjà, même s'il y a des questions d'éthique, il y a des questions des valeurs morales. Ça veut dire qu'on ne peut pas fouiller moi, que ça, moi, tromper-moi entre carton moins, avec carton association là, moi, mettre essence. Et ça arrive aussi. Oui, ça arrive. ça arrive aussi. On n'a pas fait exprès, tu vois. Oui. Mais est-ce que derrière ces questions de probité morale, est-ce qu'il n'y a pas aussi une compétence à avoir, Steve? Oui, tout à fait. Normalement, le trésorier doit avoir des compétences. C'est pourquoi, souvent dans les associations, vous avez le comptable ou bien le membre qui exerce la profession de banquier, qui fait office de trésorier. Ouais. Et c'est vrai que c'est un poste très important. Il faut que la personne soit compétente parce que ça peut engendrer des gros problèmes pour le président ainsi que les membres du conseil d'administration. Parce que juridiquement, il est responsable. Il y a des assemblées générales, il y a des approbations de comptes, il y a tout ça dans une association. C'est surtout qu'aujourd'hui, comme on dit, par exemple, l'ARS met en place des appels à projets sur des missions sur la parentalité. Ça veut dire que n'importe quelle, même petite structure peut émarger. Tout à fait. Mais si vous allez sur un appel à projet, on vous demandera votre bilan. On vous demandera... Non seulement ça, mais un prévisionnel, un budget prévisionnel de projet.
un prévisionnel financier. Mais si je ne suis trésorier, c'est juste parce que je suis Madame Intel dans le quartier. Mais la pratique, c'est quoi? La pratique, c'est quoi? C'est que les associations sollicitent des professionnels pour ça, pour non, faire des mais appels, même, pour répondre. à part le professionnel, le contact du professionnel, c'est le trésorier. Si dans l'association, tu as un expert comptable qui travaille avec toi, qui va lui parler? C'est le contact, c'est le trésorier. Mais si le trésorier n'est pas capable de lire un bilan, n'est pas capable de comprendre, ou bien de pouvoir faire un tableau Excel en mettant au moins ça, de mettre les charges d'un côté de l'association, de faire en sorte de mettre aussi de côté les entrées s'il y a, et de pouvoir discuter avec cet expert comptable qui va lui demander des éléments. Comment on fait? Tous les exemples que tu viens de donner, Patrice, ça nous montre comment les associations, maintenant, elles sont professionnalisées. Alors qu'elles n'ont pas changé de statut. On demande des compétences en interne, de gérer une association, parce que même s'il n'y a pas la notion de profit, mais il faut quand même faire tourner l'association, payer les charges, répondre aux appels d'offres, etc. Ça sous-entend que le législateur, quelque part, souhaite la professionnalisation des associations? Je ne sais pas si le législateur souhaite, mais en tout cas, la pratique, c'est ce que je vois. Parce que moi-même, je ne sollicitais pas des associations. Donc, ça prouve quand même que ce ne sont pas les associations d'avant, de 10 ans, 20 ans. On ne fonctionne plus de la même façon. Pour revenir sur la question du coaching et de l'accompagnement, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des stratégies de développement? Ça, c'est une notion qui est entrepreneuriale, mais comme on emmène l'association vers ça, je prends un exemple. Vous avez un club de foot. Jordan est capitaine, lui, il a une association de foot, et il faut une stratégie. Mais bien puisque sûr, il faut une stratégie. Vous allez avoir 200 enfants qui vont faire une pratique sportive. Il y a des éducateurs. Sont-ils payés? Sont-ils diplômés? Il faut un bus. Combien coûte le bus? Il faut émarger parce que certaines fédérations peuvent aider à acheter un bus. Mais comment on fait pour avoir l'autofinancement? À ce moment-là, on est sur une question. Quelle est la stratégie de développement pour tenir sur des années? Déjà, on va dire, c'est pas simple, mais en tout cas, il y a des étapes bien précises. On a un projet, on a une idée, on a un objectif. Par exemple, participer au championnat de France au mois de juin prochain, par exemple. C'est un club de sport et il y a certains qui vont partir au championnat de France. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place en fonction de l'objectif, du laps de temps qui reste entre maintenant et les championnats? Ils vont poser les objectifs à plat, ils vont répertorier les ressources humaines qu'ils ont, qui peuvent agir ou pas, qui est volontaire. On a une foire tous les dimanches pendant 10 mois, qui est fonctionnaire, qui est volontaire. Après, il faut voir les moyens. Comment on va faire? On va demander des devis, on va arbitrer pour savoir qui est-ce qu'on prend ou on ne prend pas. C'est des choses simples, des choses basiques qu'on ferait, n'importe qui ferait dans un quartier. Ça part comme ça, en fait. Et à force de faire des événements, faire des foires, faire des ateliers, etc., ils vont réunir le budget qu'il faut pour aller à ces championnats. Et bien évidemment, il faut faire des demandes de subventions. D'accord? C'est ça, en fait. C'est comme ça que fonctionne l'association. Mais comme je dis, le plus souvent, ce sont toujours les mêmes qu'on sollicite. Ceux qui ont les compétences, ce n'est pas forcément le président, le trésorier ou le secrétaire. Hein? Parce qu'il y a aussi des membres, dans les membres qu'ils ont, un parent d'enfants ou autre, qui a les compétences. Donc, ils les sollicitent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'association, elle est basée sur le volontariat. On est d'accord? La question que je posais, c'était de savoir, même s'il y a certaines associations qui vont recruter par rapport à des compétences dans le domaine civil, on va dire, professionnel. Mais des fois, on recrute par affinité. Parce que, en tant que président, on a besoin de se sentir en sécurité. Si on était mis tel et qu'il faut qu'un président se les moyens, parce que c'est notre réalité. Il faut nous parler de l'association, nous. Hein. Est-ce que, franchement... Des fois, nous mettons un monde qui ne connaît pas grand-chose, trésorier. Il faut nous dire la vérité. Hein. Des fois, nous mettons un monde qui ne connaît pas grand-chose, trésorier, pour nous payer la main, c'est pour là ouvrir, puis pas mer de moins trop, nous ça aussi. Qu'est-ce que je peux répondre face à ça? Je peux répondre, mais et Steve aussi va répondre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vas pas t'associer, tu ne vas pas fonctionner avec des gens qui n'ont pas le même état d'esprit que toi. Ça sera compliqué. La même vision, le même objectif, la même passion,
Est-ce qu'on est d'accord, Steve? Donc, c'est automatique, c'est humain, ça. Et quand ça ne va pas à l'intérieur, évidemment, il ne faut pas oublier aussi qu'une association, le bureau, le conseil d'administration a une durée. Donc, le président n'est pas à vie. Comme on voit certains qui reprennent et qui sont là depuis 20-30 ans. Normalement, ce n'est pas le fonctionnement normal. On a un conseil d'administration, il est élu pour une durée, 3 ans ou 6 ans, ça dépend. Et il y a un renouvellement qui se fait au entier à chaque fois. Donc, il y a un cadre légal pour faire fonctionner une association. Ce n'est pas comme une entreprise. Donc, l'association n'est pas le bras droit, le prolongement de leader. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, on parle de collaborer, on parle de faire ensemble, à la base. Hein. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit. On est d'accord? Oui. Puis bon, quand même, le président, en général, il a une compétence particulière. Par exemple, dans un club de football, il a, je sais pas moi, une compétence en matière d'arbitrage ou bien c'est un ancien footballeur, donc il a des compétences en termes de coaching. En général, le président d'une association, il a un plus. Donc, mais le truc qu'il faut reconnaître aussi, c'est que la plupart du temps, l'association, il doit injecter de ses fonds propres très souvent. Pour faire vivre l'association. Mais l'élément clé quand même, c'est faire les demandes de subventions de manière très tôt. Après, c'est en fonction aussi de l'activité de l'association. Mais il faut faire les demandes de subventions auprès des collectivités communales, départements, conseils départemental, régional. Et puis faire les demandes aussi au niveau de la préfecture, en fonction des différents services, et puis faire les demandes de subvention à l'organisme de tutelle. C'est souvent les associations des organismes de tutelle. Par exemple, dans le cas du sport, il y a des ligues. Il y a des fédérations, il y a des fédérations régionaux, etc. Après, vous avez des formulaires assez simples à remplir. Vous pouvez vous faire accompagner aussi d'un expert comptable pour vous aider à le remplir, mais en général, c'est assez simple. Un bon trésorier, je dirais, normalement arrive à remplir les compétences pour remplir ce type de formulaire. Mais effectivement, les demandes de subvention sont un élément fondamental lorsqu'on exerce dans une association. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas le fait d'attendre ces fameuses subventions et de compter sur ces subventions qui font la popularisation de ces associations, qui font que, comme on est dans un fonctionnement qui est à nous commander des subventions, quand on parle stratégie, par exemple, pour une entreprise, vous n'allez pas déjà compter sur une subvention. Une subvention dans une entreprise, on a Gouba, c'est en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Et l'association, en fait, au cas dit, bon, nous avons créé l'association là, et puis nous avons une subvention. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 4 communes qui sont en santé financière. Tu as parlé du conseil départemental ou de la région. Elles disent clairement, nous pas qu'à une subvention encore, sauf en investissement. Ça veut dire quoi en investissement? Ça veut dire quoi? Le club de foot de Jordan, ils ont besoin d'acheter un terrain pour faire leur activité parce qu'ils utilisent un terrain qui n'est pas le leur. D'accord? Donc, pour acheter ce terrain-là, ils peuvent faire un dossier de financement au niveau de la région, peut-être mettre un gradin, mais juste à côté du gradin, peut-être mettre un petit local commercial pour exercer une activité, pour vendre quelque chose aussi, de manière à ce que pendant les matchs, on génère du cash. Mais ça, la région peut accompagner sur ce type de projet. Mais là aussi, il faut avoir le concours de gens qualifiés pour pouvoir monter ce dossier. Et la région dit oui, ça, on peut subventionner. Si on voit bien, oui. Ouais. Vas-y, on fait la pause juste après. Bien, on a plusieurs possibilités pour le financement. Là, tu parlais de subventions. Mais il n'y a pas que les subventions. Il y a le sponsoring. D'accord? Il y a le mécénat. On va définir ça tout à l'heure, mais il y a aussi l'autofinancement, c'est-à-dire des petites activités qu'on peut mettre en place pour autofinancer nos projets. Et les dons des particuliers. Et les dons aussi, parfait. Ouais. C'est ça. Donc on a listé un peu, subvention, oui, sponsoring, mécénat, et aussi... On va parler du mécénat tout à l'heure, parce qu'il faut préciser un peu. C'est cadré, hein, voilà. Au niveau légal, c'est très cadré. On en parle juste après la pub, parce qu'il faudra parler aussi de l'association d'utilité publique, alors que beaucoup peuvent émarger, puisqu'elles sont véritablement d'utilité publique. Mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ça permet des réductions d'impôts. Absolument. Beaucoup plus, parce que justement, toi, en tant qu'expert comptable, beaucoup d'associations disent, on vient vous voir,
Bon, nous on force, et pour que réduire ça d'impôt, mais les entreprises en général, quand on leur dit ça, elles rigolent. Parce qu'elles se disent, mais comptable, après, prendre ça, c'est parce que je veux bien t'aider que je t'aide. Ça sort de ma poche. À titre Ça ne veut pas dire que effectivement je vais aller faire cette démarche auprès du comptable. Combien d'entreprises le font réellement? Mais il y a un manque d'information. Beaucoup d'entreprises. On dira ça juste après la pub. Allez. Voilà, nous revoilà après la pub que notre cher ami Magali n'aime pas. Donc justement, ça nous permet de lui faire un gros bisou à Magali et à sa fille, leur dire qu'on pense à eux, qu'on espère très bientôt qu'elle pourra revenir avec nous. Tout à fait. Voilà, donc on parlait des associations et on était sur le volet de l'accompagnement. On parlait de la question du mécénat. Je voudrais qu'on puisse rappeler ce que c'est que le mécénat pour ceux qui nous regardent et préciser en quoi ça peut être important, puisque nous savons que nous avons beaucoup de personnes qui sont à la retraite, d'autres qui ont des fortunes et qui très souvent payent beaucoup d'impôts. Alors pourquoi pas justement confier ces impôts à des associations qui ont un rôle essentiel dans la structuration de notre société. Alors oui. Alors, le mécénat, en fait, c'est lorsqu'une entreprise fait un don à une association à but non lucratif sans contrepartie. Et donc à ce moment-là, le don que réalise la société vient en crédit d'impôt de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est vrai que ça permet à la société d'obtenir un avantage fiscal assez conséquent. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, ce type de dispositif n'est pas assez utilisé, assez connu. Ouais. Et alors que le sponsoring, si vous voulez, c'est lorsqu'une entreprise fait un don faire une somme à une association, mais qu'elle obtient en contrepartie un service comme une publicité, voilà, une publicité, voilà, avec le nom d'enseigne, le logo. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le sponsoring. Alors, ça ne donne pas crédit d'impôt, mais ça permet à la société de passer cette dépense dans les charges et donc de réduire, ça rentre dans les charges quand même. Et donc ça réduit l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour la Mais ça, il faut rappeler ça, parce que des fois, en fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut changer le rapport avec les entreprises. C'est le volet après. On ne sait pas, les entrepreneurs, souvent les associatifs, viennent du monde du salarié. Donc souvent, ils ne savent pas comment fonctionne une entreprise. Et donc, ils peuvent venir voir monsieur un tel, avec ce dossier, vous, monsieur un tel, bon, ça, nous avons fait carnaval, nous avons fait ci, nous avons porté un devant quartier là et tout ça, est-ce que vous pouvez nous un coup de main? C'est comme ça que ça se passe. Alors que, si on a les arguments que tu dis, en disant que voilà c'est ça. En cas où nous avons l'argent, nous avons 300 membres, nous avons 400 membres. Mais 400 membres là, ça, chaque chose à regarder, il faut multiplier par 2 parce qu'il y a une famille. Exactement. Dans telle association, ça peut sous-entendre que si par exemple, un garçon au moins qui fait football, mais tout le monde en famille, moins savent que les garçons au moins qui fait football. Des fois, là, ils font un bel bitin, tout le monde, ça veut dire qu'il y a un écosystème en toi garçons au moins. Donc, ça veut dire que 400 membres là, on peut dire qu'il y a 800 personnes qui ont gravité en toi ça. Ça a intéressé en entreprise. Et l'entreprise là, justement, ça permet d'introduire notre ami Corian, parce que l'entreprise qui a 800 membres qui potentiellement peuvent être des clients, c'est intéressant. Mais attention, il y a une procédure quand même à respecter. On y va. C'est-à-dire que l'association doit faire une demande par le biais d'un formulaire auprès des impôts pour avoir une habilitation pour remettre des reçus fiscaux de mécénat en fait. Donc il y a une demande à faire, il y a un formulaire à remplir. Ça c'est pour le mécénat. Oui. Pour le mécénat. D'accord, oui. Et alors si les impôts ne répondent pas dans les 3 mois, alors il y a ce qu'on appelle la procédure rescrit et d'office l'association est considérée comme structure habilitée à faire du mécénat. Mais il y a un formulaire à remplir, donc dedans on présente l'association, l'objet, les membres, on joint les statuts, toutes les pièces justificatives. Et à ce moment-là, ce sont les impôts qui décideront si la structure est... Tout le monde a bien compris. Mécénat là, ça c'est l'argent en monde.
D'accord. C'est pour les entreprises. Les entreprises. Voilà. Ah, mécénat des entreprises. C'est les entreprises, c'est réservé aux Pas les entreprises. personnes physiques. Pour les personnes physiques, ce sont les dons. Voilà. Voilà, Ce sont c'est les ça. dons. C'est ça qu'il faut Voilà, vraiment voilà, ce sont dissocier. les dons et donc ce sont des faut savoir que lorsqu'une personne physique fait un don à une association à but non lucratif, cela lui donne une réduction d'impôt sur ses impôts directs à hauteur de 66% du montant du don. Ah ouais. Si c'est une association à but lucratif telle que donc sportive, philanthropique, comment dire, familiale. Donc, et par contre, le montant de la réduction d'impôt est plafonné à 1 000 €. D'accord. Alors, c'est le CFA 11 580. Voilà. Donc, il y a l'association doit remettre un reçu fiscal qui est un formulaire en fait. Et c'est ce formulaire-là qui sert de justificatif en cas de contrôle fiscal pour la personne physique. C'est ce document-là qui sert de contrôle fiscal pour qu'elle puisse avoir une réduction d'impôt. Pardon. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Je viens tout Ça juste. rapporte à confusion. Mais je préfère. Au moins, ils savent là où le repas passe. Bonjour à tous. Vous connaissez Ça, tous Pascal C'est un Abattant. monument. Ah, c'est un monument. Merci beaucoup, mais c'est pas encore ça. Ouais. Alors, Oui. la course ce week-end. Oui, donc on va du côté de Trois-Rivières. Ouais. C'est la 4e, 5e, c'est la 5e manche, les 6 jours du Crédit Agricole, sous la pluie. Ouais. Donc on va. Est-ce que les planteurs ne vont pas nous empêcher de passer? Vous avez suivi cet épisode de Petit Canal? Waouh, ouais, c'est vrai qu'on a. Ça fait partie des éléments, hein? Ça fait partie des Faut éléments. te dire qu'on Ça, a ça. Pascal, c'est la bonjour. colite. Et lui, c'est l'équipier. Ouais, c'est Oui, le duo Pascal Abattant, Bakito. Et qu'on voit pas à l'écran, et qu'on voit pas souvent à l'écran. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Très bien. Je suis derrière la caméra, C'est donc ça. c'est moi qui vous fournis les images, donc Très bien. logiquement, En tout vous cas, ne me voyez merci pas. de nous faire Ouais. vivre ça en direct. Ouais, magnifique. Parce que pour les sportifs, Ouais. c'est génial. Ah, c'est génial. Mais faisons une confiance l'un dans l'autre. Hein. C'est clair. Passons en long moto. Ah oui. C'est clair, ta vie a Tant d'années, Mais j'ai un bon pilote, j'ai un très très bon pilote. bon Ça caméraman. va. Et je pense qu'on fait un bon duo, on s'entend bien, il y a une bonne synergie quand on travaille. Super. L'avantage, C'est c'est que agréable. quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Ça, c'est clair. On laisse Ça, pas c'est traîner sûr. les choses. Dans le respect. Oui, toujours. c'est très C'est important. bien. On va pas rester longtemps parce que Oui, non, mais l'émission c'est est belle. juste, Ça fait voilà, émotion. c'était juste, voilà, c'était juste vous dire. Merci les beaucoup. gars, beaucoup. force. Et Et puis, merci le vous avoir travail est très bon parce que ça qui pas une chance. Qu'on nous capote habiter là-bas. Exactement. Voilà, c'est C'est ça. ça. C'est belle. Mais Elle a dit c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. Monsieur, à bientôt. À bientôt. Ok. Voilà, ben c'est ça, les amis, c'est Canal 10, la famille qui travaille pour vous. Alors, excuse-moi, Steve. Non, je disais que lorsque la personne physique réalise un don à l'association, l'association est tenue de remettre un reçu fiscal et en fait c'est un CERFA, donc c'est le 10 C'est le numéro 11 580. Voilà, Le CFA voilà, 11 voilà. 580. Notez bien, ouais. 03 et donc l'association le remplit, il le remet à la personne physique, donc elle doit le garder comme justificatif au cas où, en cas de contrôle, et de manière à ce que en cas où les impôts demandent à justifier cette somme. Mais lorsque la personne physique fait la déclaration, elle n'a pas à fournir le CERFA, elle doit juste le conserver. D'accord. Mais c'est non négligeable, 65%. 66%. Ça, ouais. c'est De la non- somme de- Ah oui, c'est non négligeable. Voilà, et c'est 75% de crédit d'impôt lorsque c'est une association d'aide à la personne, telle que Secours Populaire, la Ah ouais, Croix-Rouge. ouais. Et donc, Le pour montant est le- à 1 000 €. Maintenant, pour le sponsoring, on en parle tout à l'heure, on part du côté de téléphone avec Corien. Ça va, chef? Allô, Patrick, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, désolé, j'ai un peu de bruit autour de moi, puisque tout simplement, actuellement, je suis dans la préparation du concert de Charles Bierman qui aura lieu à 20h ce soir. Donc, petite pub quand même pour ce concert. Donc, je pense que même les auditeurs seront forcément présents et je profite pour saluer du coup tous les auditeurs et auditrices de Téléspectateurs. Canal 10. Et bien évidemment, je salue ma chère France aimée, Bon. mon cher Steve et bien évidemment mon cher Patrick. Justement, je préfère t'avertir parce que France Aimé sera là. Ah Et mon Dieu, vous allez avoir quelqu'un que vous n'allez pas reconnaître. Regardez bien dans la fosse. c'est vrai? C'est la dame qui danse le plus. Franchement,
Moi-même, donc là où que voit mon en foule, la font pas quel bitin, c'est Français mais. C'est Français mais. J'assume qui je suis. Comme on dit, on peut être entrepreneur et savoir s'amuser. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Il y a un temps pour tout. Voilà, parce que Exactement, franchement. il y a un temps pour tout. Voilà. Donc alors, comment ça se prépare? Ben, ça se prépare très bien. On est là, on est en train de faire la balance, tout simplement. Ça se prépare bien. Je pense sincèrement que Richard Bierman va vous, parce que j'étais présent à quelques répétitions, il va vous faire vibrer de ces 30 ans de tube. Vous entendez même l'orchestre qui est en train de se préparer derrière moi. Mais il va vraiment vous faire vibrer de ces 30 ans de tube. Très bien. Eh bien, super. Alors, pour revenir sur notre thème, justement, concernant la dimension marketing, alors, quelles sont tes solutions pour le monde associatif? Alors, quand je fais une petite veille, Patrice, de toute manière, je me rends compte de ça, c'est le problème sur notre territoire. Hein. Ce n'est pas que les associations, c'est également le problème de nos institutions et également le problème de nos entreprises. Donc là, bien évidemment, on va être plus précis sur les associations. On a un grand manque d'informations sur la puissance et un manque d'estime sur la puissance des réseaux sociaux et la puissance du marketing digital et du marketing tout simplement par rapport au chiffre d'affaires que peut générer une bonne action marketing digital par rapport à notre association ou à nos entreprises, en tout cas par rapport à nos organisations. On a un grand manque d'estime de ça ici sur notre territoire. C'est normal, hein, puisque on est toujours un petit peu en retard, hein, on le sait. Et moi, ce que je peux dire, c'est réellement inciter les associations à investir. Il y a des subventions pour ça. Bon, je pense que France et Steve sont peut-être plus à même d'en parler, mais je sais qu'il y a des subventions pour ça. Quand on a envie d'investir sur le marketing, sur la communication, il y a des subventions qui sont prêtes à être injectées à notre association. Donc du coup, vraiment, j'invite les associations à se renseigner par rapport à ça. Et une fois que les subventions sont débloquées, de réellement investir sincèrement sur le marketing digital. Parce que tu parlais de réseau tout à l'heure, avec ton fils qui fait du foot, et que tu crées un réseau autour de ça. C'est intéressant parce que les réseaux sociaux, c'est ça en fait. Les réseaux sociaux, c'est encore plus puissant qu'un simple réseau, j'ai envie de dire, primaire, c'est-à-dire famille, amis, etc. Les réseaux sociaux, c'est international. C'est-à-dire que le mec qui a créé les réseaux sociaux, bon, bien évidemment, vous imaginez qu'il est multimilliardaire, mais il n'est pas con puisqu'il a tout simplement connecté une chose que mes parents et mes grands-parents ne connaissaient pas. Aujourd'hui, on peut toucher le monde, on peut toucher la Chine, on peut toucher... Et quand je parle de ça, les gens peuvent se dire, mais comment ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Oui, les réseaux sociaux, c'est ça. Aujourd'hui, on peut toucher avec la bonne stratégie marketing et c'est pour ça qu'il faut investir sur une personne qui s'y connaît, puisque bien évidemment, quand on est dans une association, quand on gère une association, on ne se préoccupe que des problématiques de notre association. On ne connaît pas forcément les rouages du marketing digital, donc les réseaux sociaux. Donc il faut s'entourer d'une personne qui, tout simplement, ou deux personnes d'une équipe qui pourront tout simplement gérer cette partie-là pour vous. Alors, je prends juste un exemple parce que si j'ai un petit moment, je regardais les statistiques de LVMH. Donc LVMH, on le rappelle, c'est la plus grande marque de luxe, du moins le plus grand groupe de luxe au monde. D'accord? LVMH investit 50% de son chiffre d'affaires dans son marketing. C'est énorme. 50%, c'est énorme. Oui. Corian, ça veut dire qu'en fait, on va prendre l'exemple pour nos téléspectateurs d'un club de foot ou quel que soit le sport, qui envisage l'année prochaine de participer au championnat de France. D'accord? Imaginons, oui. Donc ça veut dire, tu es en train de nous dire que il peut crier en professionnel pour travailler sur une stratégie pour emmener les fonds. On est d'accord? Bien sûr, pour emmener les fonds, puisque maintenant, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vitrine. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, beaucoup de gens se disent, ouais, mais les réseaux sociaux ne vont pas me ramener de l'argent. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être dans une stratégie miroir. Je vous explique quelque chose. Une stratégie miroir, c'est tout simplement utiliser les réseaux sociaux pour ramener les fonds. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Tes réseaux, c'est une vitrine.
Donc, quand tu vas chercher un sponsor, par exemple, pour l'association de football, pour prendre ton exemple français, mais tu vas avoir des réseaux sociaux qui parlent de ton association, des réseaux sociaux qui sont bien gérés, des réseaux sociaux de qualité. Là, à pas n'importe qui sponsor ou qui aille chercher, parce que tes réseaux sociaux sont qualitatifs. Donc là, on va chercher McDonald's, on va chercher KFC, on va chercher de grands sponsors. Tandis qu'une association, malheureusement, puisque les sponsors regardent ça, puisque moi qui fais beaucoup de démarches de sponsors par rapport à Youth Impact, par rapport à mon podcast, les sponsors, la première chose qu'ils vont regarder quand tu es en réunion, c'est ton flux. Ok, c'est quoi votre Instagram? Voilà, c'est ça. C'est quoi votre Instagram ou c'est quoi votre site internet encore? Bon, mais bon, maintenant, c'est plutôt l'Instagram qui parle pour les réseaux sociaux. Donc, pour vous donner l'immensité d'un exemple de la stratégie miroir, c'est l'exemple de Rihanna. Rihanna qui a participé au Super Bowl. Vous avez vu le buzz que ça a fait. Ça a généré... elle a chanté devant plus de 119 millions de téléspectateurs et des millions de personnes qui étaient physiquement présentes au Super Bowl. Il faut savoir que les organisateurs du Super Bowl n'ont pas payé Rihanna. Ah ouais. Elle n'a pas été payée par les organisateurs. Mais elle est maligne, puisqu'elle savait que le Super Bowl allait tout simplement dégager des fonds de sponsors. C'est clair. Donc en fait, elle n'a pas été payée par le Super Bowl, mais elle a généré des millions de dollars par rapport au fait qu'elle était présente au Super Bowl. Donc, vous voyez, c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est surtout ça. Ne pas s'attendre que les réseaux sociaux en soi vous payent, mais s'attendre que vos réseaux sociaux, si bien entretenus, si bien gérés, vont tout simplement être un miroir, un outil de vente pour pouvoir aller débaucher des sponsors, etc. Ça, c'est super important. Oui. Alors, Corian, dernière chose que je voulais demander par rapport à la marque, l'identité. Très souvent, des associations, des logos, on dirait que c'est fait avec Word. Mais on ne comprend pas que, je prends un exemple, Akio, c'est une marque. Déjà, le nom Akio, ça veut dire quelque chose. Et c'est une marque qui peut se transformer en une qui peut être déclinée. Vous voyez? Mais très souvent, je prends l'exemple du comment ça s'appelle, le club de foot du Moule, là, le CSM. Le CSM. C'est une marque qui, vous arrivez dans la ville du Moule, on devrait voir un grand panneau marqué CSM vous dit bonjour. On le voit comme D'accord. Et ensuite, il peut y avoir le restaurant CSM. Pourquoi on est dans un fonctionnement, un centre de formation. Voilà. Ils ont un fan club. Ils ont un fan club. On en parlait dans l'une des dernières émissions avec Gilles. Je ne sais pas si Gilles est présent sur le plateau, mais il doit nous regarder. On le salue justement. On le salue du moins, mais on en parlait avec Gilles et on en parlait avec Steve Français et toi, du coup, Patrice. Je pense qu'en off, les téléspectateurs ne sont pas au courant de ce qu'on parle, mais on a vraiment cette frustration de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais malheureusement qui ne se font pas. Et je pense, Yves Français, mais je pense sera d'accord avec cela, que c'est une question surtout de mentalité entrepreneuriale qui n'est pas assez développée chez les personnes qui développent des associations. Akio peut faire énormément. Franchement, Akio peut faire beaucoup plus d'argent qu'ils en font déjà. Sincèrement, en créant une chaîne, en créant quelque chose, Akio peut faire énormément d'argent si je prends l'exemple d'Akio, par exemple. Mais regarde juste un exemple sur les t-shirts. Ils n'ont pas cette mentalité. Regardez, moi j'ai un t-shirt Culture Business. Oui. Mais les associations font un t-shirt et c'est pour leurs membres. On paye 30 €, on vous donne un t-shirt, mais il n'y a pas une ligne de vêtements. On peut faire une ligne de vêtements. Imaginez-vous une ligne de vêtements à Kio. Ou 50-50, ou qui n'ont l'autre là encore. L'autre groupe là, ils sont très nombreux aussi. Mascaclé, tout ça. Vous imaginez? Même en France, ils vendraient des milliers d'articles. Ils vendraient énormément. Voilà. Et c'est ça qu'on ne travaille pas, c'est la question de la marque, l'identité. Corian, on va y aller malheureusement. Avec nous rappelle son numéro de téléphone pour qu'on puisse le contacter. Le numéro de téléphone, c'est le 06 90 34 65 84. Donc 34 65 84, c'est un portable. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail sur corianonline @gmail.com ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Et mes réseaux sociaux, c'est Nude Impact. NUDE Impact. Ok. Le travail est fait. Donc fais attention à Français bien. Préviens les vigiles. Non, t'inquiète pas. Nous essayons de Français mais à donner coulis. Préviens les agents de sécurité. Je t'inquiète pas. Bon, tu as bien Timan.
Bye bye. Non, pour rebondir à ce que disait Corian, effectivement, il y a une aide de la région qui s'appelle le chèque TIC. Et en fait, c'est une aide pour tout ce qui est financement de sites internet. Ça va jusqu'à 80%. Voilà, c'est jusqu'à 80% et c'est plafonné à 10 000 euros que la région vous rembourse. Donc c'est effectivement, et des associations sont éligibles à ce type de dispositif pour mettre en place site internet, réseaux sociaux. Ouais, je fais justement ça. On a 4 mois pour faire un site internet et ça va jusqu'à 12 000 euros. Donc avec 12 000 euros, on peut faire un beau site. Et c'est pas que les sites, il y a l'équipement aussi. Entreprises, les associations. Les associations, les entreprises. Oui. Ok, parfait. Il y a l'équipement aussi, si vous voulez un ordinateur, des choses comme ça. Par exemple, dans le fameux restaurant là, avec un grand écran et tout ça, ça aussi c'est éligible au chèque TIC. Mais là, ça n'est pas 80%, je crois que c'est 60 ou 70%. C'est pas la même cotation. Voilà, allez vous renseigner. On continue, parce que le temps file. Alors, on va parler maintenant de la question de la cotisation et de la... Est-ce que la mensualité n'est pas plus intéressante que ce principe de dire, voilà, je vais dans une association de football, mon enfant paye 100 euros l'adhésion. Pour l'année, il y a la part assurance qui va vers les assurances et la part ligue des fois. Mais ça veut dire que pour les frais de fonctionnement de l'association, quand on est en septembre, en octobre, il n'y a plus rien après. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, au lieu de prendre 100 euros de cotisation, de mettre la cotisation à 150 euros et de la mensualiser? Tout à fait. Ouais, en fait, ce qui fait la différence, c'est la compétence des bénévoles et leur engagement. Et lorsque l'association, alors je vous donne un exemple, un club de tennis, lorsque les coachs, en tant que... ils peuvent être défrayés, mais on va dire ce sont des bénévoles. Lorsque les coachs sont compétents et que les accompagnants sont compétents et que les parents sont satisfaits, à ce moment-là, les membres auront moins de difficultés à payer effectivement une somme de 150 euros. Voilà. Mais si effectivement ils ne sentent pas d'accompagnement, ils ne sentent pas de compétences, ils ne sentent pas leur enfant, ils ne voient pas leur enfant progresser en tennis, à ce moment-là, les parents n'accepteront pas de payer 50 euros. Ils ne voudront même pas payer tout court. Ouais. Mais il faut bien qu'on voit ça. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de monter un concept, ça s'appelait ASSOPRO, de l'association vers la professionnalisation. Et beaucoup d'associations, pendant tout le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, ont du mal à rentrer des cotisations. Parce que quand vous avez un parent qui a 2 enfants, c'est 100 et 120, des fois c'est 150 euros, tout de suite qu'il faut payer. Qui j'ai encore fait ça? Ça va tomber en plein septembre, la rentrée sortie faite, ou sortie soufflée après la rentrée, il faut acheter tout le mitin. Là, il y a comment ça. C'est dur. Cette période-là de fin août, la fin août, jusqu'à septembre, 20 euros, 30 euros, 10 euros. Compte à banque à rouge dans le rouge. Donc, pourquoi pas de dire, on va mensualiser, ce qui fait que chaque mois, l'association, si elle a 50 adhérents, 50 adhérents qui payent 15 euros, 10 euros par mois, ça fait déjà Et non seulement c'est intéressant, mais pour les prévisions. Tu sais que tu peux compter tous les mois sur 500 euros qui rentrent tous les mois avec les cotisations ou 1000 euros. Comme ça, tu peux dire, OK, je contacte tel fournisseur, je peux m'engager. Tout à fait. Parce que ça, c'est sûr. C'est une réflexion à poser, oui. Alors, il faut savoir que vous avez des logiciels qui vous permettent de suivre aussi les cotisations. Et lorsque une adhésion arrive à échéance, vous avez le logiciel qui lance une alarme, qui lance un message, et à ce moment-là, le trésorier, il peut à ce moment-là relancer les cotisations. Mais c'est vrai que le rôle du trésorier est très important et il est important qu'il soit équipé de logiciels. Voilà. Je voulais que tu reviennes rapidement sur la question du sponsoring, parce que je pense qu'on a abordé ça succinctement. Rappelez juste la question. Quand tu disais que le sponsoring, l'entreprise qui va donner de son sponsoring reçoit un échange, c'est-à-dire en termes de communication, etc., mais ça rentre dans les charges. Voilà. Ça, c'est un argument que les associations doivent avoir pour aller voir l'entreprise. Est-ce que tu peux rappeler ça rapidement? Oui, alors le sponsoring, à la différence du mécénat, c'est un don, c'est une participation dans l'entreprise, mais avec une contrepartie. Alors, en général, c'est en matière de publicité. Alors, j'ai oublié de mentionner que
la participation de l'entreprise, elle peut être en monétaire, en numéraire, mais elle peut être aussi en nature. Tout à fait, oui. On peut donner de l'eau, par exemple, voilà. des boissons. Tout à fait. Et donc, mais la différence avec le mécénat, encore une fois, c'est que dans le sponsoring, il y a une contrepartie. Par exemple, je sais pas, Patrice va décider de sponsoriser un club de vélo, et le club de vélo va s'appeler Team Culture Business. Très bien. Donc à ce moment-là, il y a une contrepartie. Donc on peut pas, il n'y aura pas d'avantage fiscal comme le mécénat, mais si vous voulez, les impôts autorisent à ce que la dépense soit rentrée en charge. D'accord. Mais l'intérêt pour l'entreprise, c'est quoi quand ça rentre en charge? Lorsque ça rentre en charge, donc l'assiette fiscale diminue, donc elle paye moins d'impôts sur les sociétés. Voilà, c'est mon noté ça. Très rapidement, très rapidement. Alors, comment comprendre les attentes des entreprises? On va aller rapidement. Il faut que au sein de l'association, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour mieux comprendre comment articuler ne serait-ce que la démarche ou l'argumentaire sponsoring. Parce que des fois, au cas où c'est le temps plus souple, c'est un tel aidé nous. Non, le lolo du quartier, lui, son intérêt, c'est de vendre. Oui. Maintenant, en quoi l'association du quartier, qui a 300 adhérents, peut amener de nouveaux clients? Mais je prends juste un exemple. Si tu dis que, bon, en cas on coup de main, en cas on l'argent, mais tout le monde fait venir acheter à Kazan. Et en cas, moins parler dans le sens où on joue en cas une présentation en produit, ou bien en cas dit qu'on s'abonne, en cas mettre en place une carte, qui c'est la carte Mon Lolo, carte pour les adhérents. Donc là, ils viennent acheter au moins, ils viennent carte là, en cas moins 10%. Mais au niveau commercial, c'est intéressant pour moi. Oui. Mais Corien a dit quelque chose de très intéressant, qui est vraiment fondamental. Il dit beaucoup de choses intéressantes. C'est que, effectivement, l'élément déterminant pour que l'acteur économique accepte de sponsoriser, c'est qu'il y ait en contrepartie une visibilité. Et donc, la première chose que va demander effectivement une entreprise, c'est quel est votre nombre de vues, quel est le nombre de followers sur votre compte Facebook ou combien d'adhérents avez-vous? Oui, est-ce que vous avez un groupe WhatsApp et le nombre d'adhérents, bien évidemment. Il y a une chose aussi qu'on ne fait pas. L'association de carnaval qui a 300 membres, combien de femmes? Combien d'enfants? Combien d'hommes? Combien de gens qui sont en travail, en activité, et d'autres ne sont pas? Ce sont des données très importantes pour l'entreprise qui va positionner des offres en disant, ah bon, association La Sagnolo, madame, ok, on va positionner des offres. On n'a plus beaucoup de temps. Mais l'association doit faire un reporting, quelque sorte comme une étude, pour au moins avoir des chiffres tangibles qui permettent de convaincre l'entreprise de sponsoriser. Dernière chose que je voulais dire, on a tout fait, c'est sur la question on a parlé d'activités annexes et complémentaires. Est-ce que l'idée, c'est de peut-être une association, un club de foot, je ne sais pas moi, l'USR ou le CSM, peut avoir une entreprise qui va s'appeler USR ou CSM Exploitation et qui aura pour rôle de mettre en place une activité de restauration, une activité de vente, une boutique, et une partie de ces fonds-là pourrait être affectée pour l'association, c'est possible ou pas? Alors comme on a vu, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir tous les points, mais comme on a vu, malheureusement non, c'est-à-dire que le risque, c'est que s'il y a un lien entre l'association et l'entreprise qui est fait, c'est que l'association perd l'objet de but non lucratif, et à ce moment-là, elle soit taxée aux impôts commerciaux. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association en fait est limitée en termes d'événements. Donc on a vu la semaine dernière, c'était 6 événements par année, et les recettes autres que les subventions ne doivent pas les activités, les recettes commerciales ne doivent pas dépasser 35% du budget global de l'association. Donc on a ces deux critères-là. Tant que ces critères-là ne sont pas dépassés, l'entreprise peut avoir une activité commerciale telle vente de plats, dîner dansant. Oui, mais je parlais de structure annexe. Est-ce qu'il n'y a pas une passerelle possible? C'est un risque que l'association perde le caractère de but non lucratif, avec tous les avantages tels que les reçus fiscaux, mécénat, et puis et le risque, c'est qu'elle devienne taxable, en fait. Donc, alors ma question est la suivante. Si on parle du mécénat, du sponsoring, est-ce que la structure annexe dont parle Patrice ne peut pas justement faire du mécénat dans l'association ou faire du sponsoring au profit de l'association?
C'est-à-dire que en fait, il y a un risque en fait pour l'association qu'elle perde l'avantage de la non-imposition. Donc je ne conseillerais pas un lien. Je ne conseillerais pas un lien entre une association et une entreprise. Mais bon, c'est mon avis personnel. Hein. Très bien. Je vous donnerai un exemple. Il y a plusieurs exemples qui existent. On en parlera la semaine prochaine. Alors, je vais saluer Jordan, comme d'habitude. Merci à vous tous. J'espère que vous a apporté un éclaircissement, qu'on a pu répondre à vos questions. On salue. Oui, rapidement pour Voilà, je vous propose plusieurs offres, en fait, qui sont des offres de C10 FM, la radio de Canal 10, pour les entreprises. On va les passer rapidement, avec Jordan. Donc voilà, il y a une nouvelle offre qui permet de mettre en place des jeux concours avec une entreprise qui va justement pouvoir mettre en place des bons d'achat pendant une semaine, hein, d'accord? Des bons d'achat, des bons de réduction, des billets de concert. Et là, pendant une semaine, on va parler, il y a une visibilité sur l'entreprise. Et avec ça, c'est un jeu, dans toutes les émissions, il y aura ce jeu-là. Donc, c'est une offre très intéressante qu'on fait à destination des entreprises. Si vous avez besoin, vous nous contactez et on va mettre ça en place. Tout de suite à l'autre. Alors là aussi, il y a une entreprise, une offre aussi qui s'appelle C10 à votre service. Là, c'est une entreprise qui a droit à 50 minutes. C'est son émission pendant 50 minutes. On va ouvrir l'antenne, vous avez vu. Donc ça passe en télé, ça passe en radio, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook. Et les questions des internautes peuvent être arrivées sur WhatsApp. Et donc, ça veut dire un professionnel, là, il y a une émission avec l'immobilier. Donc, c'est l'émission dédiée à l'entreprise. C'est elle qui fait pendant 50 minutes, c'est son format à elle. Voilà, donc pour plus d'infos aussi, vous nous contactez. Et puis, on va mettre ça en place. Très rapidement, il y a aussi une émission qui s'appelle le coup de cœur, le pitch. Donc, ça, c'est pour les porteurs de projets. Vous voulez avoir 5 minutes sur Canal 10 pour présenter votre projet. On vous donne 5 minutes. Ensuite, il y aura des questions des téléspectateurs. Mais vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Donc, ça vous synthétiser. C'est un exercice que les chefs d'entreprise aiment bien. Un nouveau service, un nouveau chef d'entreprise voilà, qui vient installer et peut-être savoir qu'est-ce que les gens pensent de mon projet. Voilà, ça s'appelle le pitch du jour. Et une dernière offre, ça c'est dédié aux associations. Donc il y a une émission dédiée aux associations qui va commencer. Là vous avez l'animatrice qui s'appelle Ophélie. Et donc c'est pour les annonces aussi, parce que ça rentre dans un cadre, j'essaie d'aller vite. Hein. Le rendez-vous des associations dans la même émission, plus l'agenda du week-end. Et dans l'agenda du week-end, si vous avez une association, vous pouvez envoyer vos communiqués, vos flyers. Ça coûte 30 € seulement. Et vous avez une exposition en télé, en radio. C'est un prix défiant toute concurrence. Ça, c'est signé Canal 10, C10 FM. Merci. Bon appétit à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Le planteur, Tchambé solide. Ouais. Et puis, Jordan, merci. Et puis, à très bientôt.